à tous, aujourd'hui émission spéciale, mais c'est pas les têtes de Sion. Je vais vous faire découvrir une des plus grandes usines de matzot, c'est Matzot Yehuda. Elle a été fondée en 1921 par la famille Ludmir et elle est maintenant à Jérusalem depuis 1948. On y va tout de suite, c'est parti! Alors nous nous trouvons donc au début du processus de la fabrication des matzot et comme vous le savez tous, la recette des matzot c'est la même recette depuis 2000 ans, depuis 3000 ans. On prend de la farine, on prend de l'eau, on mélange, on a de la pâte et on fait des matzot. Donc en fait l'eau c'est de l'eau, ce qu'on appelle maïm shelanu. Alors shelanu c'est pas shelanu à nous en hébreu, mais shelanu c'est shelanu. Ça veut dire c'est de l'eau qui a dormi. Il faut que l'eau soit mise dans le réservoir la veille. Elle reste dans les réservoirs une nuit et uniquement après, on peut l'utiliser pour faire des matzot. Et donc assez tôt, on ajoute de la farine. Quelle différence entre la farine pour faire de la matzah et de la farine pour faire du pain? Eh bien, la différence, c'est que le blé, d'où vient cette farine? Ça peut être du blé, ça peut être de l'épaule, ça peut être du seigle. Le grain doit être sec. C'est ce qu'on appelle trita yevesha, kemach yavesh en hébreu. Ça veut dire que si on prend pour la fabrication du pain, le blé va être mouillé, mais ça, c'est pas possible pour les matzot. Le blé doit être sec, donc c'est ça la différence. Après, au niveau de la farine, ça peut être de la farine normale, toujours sèche, mais ça peut être aussi de la farine shmura. Alors qu'est-ce que c'est la matzah shmura, mishat, ktsira? Il va y avoir un mashgiach, donc un superviseur de cache-route, qui va monter sur la moissonneuse batteuse et qui va surveiller qu'il n'y a pas de nuages, qu'il ne va pas pleuvoir. Donc c'est ce qu'on appelle shmura, mishat, ktsira. À partir du moment où on récolte le blé pour cette farine, et donc cette farine va être donc mélangée avec de l'eau et nous allons tout de suite le voir dans la prochaine étape de production. Et bien voilà, donc nous nous dirigeons vers la production de la pâte, toujours pour la matzah, mais avant ça, un arrêt est obligatoire dans cette pièce puisque c'est là qu'on tamise la farine, comme vous le savez, de la même manière que quand on fait le pain à la maison, la farine doit être tamisée avant, et bien ici aussi, sauf qu'au lieu de tamiser 2 kg de farine, on tamise ici à peu près 40 tonnes par jour de farine. Et maintenant, on va directement au pétrissage. Et donc nous nous trouvons maintenant dans la salle de production des matzot proprement dit. Et vous avez donc à ma droite le mixeur qui reçoit la farine dont on a parlé et également l'eau dont on a parlé, donc l'eau qui a dormi, maïm shelanu. Et c'est dans ce mixeur que sont mélangées la farine et l'eau. Alors, chaque ligne de production a 2 mixeurs. Pourquoi 2 mixeurs? Parce qu'on sait tous que la pâte doit être cuite avant 18 minutes, ce qu'on appelle en hébreu chai regaim. Après, juste avant 18 minutes, on interchange les mixeurs, c'est-à-dire que ce mixeur va aller en arrière et l'autre mixeur va venir à sa place pour justement qu'on ne dépasse pas ces 18 minutes et qu'il n'y ait pas de risque de chametz. Ensuite, la pâte est donc dirigée vers une série de laminoirs et tout d'abord au pliage, très important, c'est ce qui fait la différence entre la matzah machine et la matzah faite à la main. Et c'est ce pliage qui donne à la matzah son croustillant. La matzah ne serait pas croustillante si elle n'était pas pliée de cette façon. On appelle ça la technique du portefeuille. Et donc de ces pliages, on va directement vers la suite des laminoirs, une série de 4 laminoirs qui en fait amènent la pâte à sa bonne épaisseur. Et donc juste après, quand on a obtenu l'épaisseur qu'on recherche, la pâte est donc trouée. Pourquoi on fait des trous dans la matzah? Eh bien tout simplement parce que si on ne fait pas de trous dans la matzah va gonfler. Et après, elle est faite en carré pour entrer dans le four où elle sera cuite à 650 degrés pendant 1 minute 30. Eh bien nous y voilà, nous sommes à la sortie du four. Comme vous le voyez, les matzot ont été cuites. Alors à Matzot Yehuda, on fait des matzot bien cuites. Et donc ces matzot là vont se refroidir juste avant d'être emballés par la suite. Eh bien donc les matzot sont maintenant emballés dans du cellophane. On les compte d'abord. En fait, on met un demi-kilo. Il faut compter à peu près 15 matzot normales pour un demi-kilo, voire 16 matzot pour un demi-kilo de matzah shmura. Elles sont donc comptées à la main et donc déposées dans la machine qui va les emballer dans du cellophane. Et bien voilà, nous nous trouvons donc avec mon ami Gershon, qui est donc le responsable de mettre les matzot dans les boîtes. Puisque après que ces matzot ont été emballées donc dans du cellophane, elles sont mises dans des boîtes et ça c'est la responsabilité de mon ami Gershon qui travaille depuis pas mal d'années à Matzot Yehuda. Hein Gershon, Matzot Yehuda, t'es content? Ouais, ça peut aller. Alors comment ça peut aller? Ça peut aller. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais?
Bah, je ouvre le carton et je mets le nylon. Voilà, mon ami Gershon, responsable de mettre les matzot dans les boîtes à matzot Yehuda. On passe à la suite. Et bien voilà, nous arrivons à la fin du processus. Les matzot sont pesés, emballés, sur palette et prêts à être envoyés dans tout Israël. Et vous pouvez les trouver dans tous les magasins. Eh bien, j'espère que cette visite vous a plu. Je vous retrouve donc tous les dimanches dans les têtes de Sion. Et oui, c'est le même homme qui fait les têtes de Sion et les matzot Yehuda. Chag Sameach à tous!